Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, dissension au sein du rassemblement de l'opposition en République démocratique du Congo. 13 membres de la coalition ont signé ce mardi l'accord politique issu du dialogue national. Les ventes de certains domaines de l'État annulées au Bénin. Le gouvernement estime que ces transactions immobilières ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du Code foncier. Et le riz africain enregistre une hausse de 4% en 2016 selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une augmentation due en grande partie à une production record dans la région ouest africaine. 13 membres du rassemblement de l'opposition en République démocratique du Congo ont signé ce mardi l'accord politique trouvé à l'issue du dialogue national. Ce rassemblement avait pourtant boycotté le dialogue. Les 13 signataires évoquent une démarche républicaine dans l'intérêt du pays pour justifier leur choix. Pour rappel, l'accord prévoit notamment le report de l'élection présidentielle en 2018. Zahra Mohamed Moutiou. Il s'agit d'un coup de théâtre au sein du rassemblement de l'opposition. Conduit par Willy Michiki, membre du Conseil des sages du rassemblement, 13 membres dissidents du mouvement ont rejoint ce 1er novembre le groupe favorable au dialogue. Ses opposants ont signé l'accord du dialogue national au bureau du facilitateur Edem Kodjo, un accord conclu le 18 octobre sans la participation du rassemblement qui avait boycotté les pourparlers qui ont permis de repousser la date de la présidentielle de novembre 2016 à avril 2018. Cette première démarche a déjà été entreprise depuis le premier Conseil des sages où nous avions saisi le président Tshisekedi. Mais on a constaté que le président est aujourd'hui pris en otage par certaines forces obscures et notre démarche consiste à l'en libérer. C'est ainsi que nous venons aujourd'hui de signer notre adhésion au sein de cet accord. Outre le report de la présidentielle, cet accord prévoit l'installation d'un comité de suivi qui aura pour mission de surveiller le processus électoral. Autre disposition et non des moindres, la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre reviendrait à une personnalité de l'opposition ayant pris part au dialogue. Ils sont venus signer la voie des postes ministériels, ce n'est pas la primature. Ils ne sont pas venus pour le bonheur du pays ou pour sauver le pays du chaos signer, non. Ils sont venus en opportunité pour signer parce qu'ils savent que non, comme on dit que non, les postes de Premier ministre doivent revenir à l'opposition. Et l'opposition envoie les rassemblements, donc ipso facto, c'est eux qui doivent être piloter le gouvernement. Donc ils sont venus à l'opportunité, mais ça je ne pense pas que les autres vont accepter cela. Déjà il y a des réunions qui disent que non, c'est vrai, vous venez signer l'accord, mais les postes de Premier ministre ne doivent pas revenir à ceux qui sont venus après. Ce revirement au sein du rassemblement montre la montée des dissensions au sein de cette plateforme des partis d'opposition menée par Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, chef de l'Union pour la démocratie sociale, continue quant à lui d'augmenter la pression pour que la Constitution soit respectée et que le président Joseph Kabila quitte le pouvoir le 20 décembre. Et toujours en République démocratique du Congo, 5 militants du mouvement citoyen Filimbi, interpellés le 29 octobre dernier après manifestation, ont été libérés. Il s'agit d'une libération sous caution et provisoire. Ils sont convoqués le 9 novembre prochain au parquet dans le cadre de la poursuite de l'enquête. Filimbi est un collectif opposé à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila au-delà du 20 décembre et qui plaide pour une tenue de la présidentielle en 2017. Au Bénin, le gouvernement déclare la nullité de certaines ventes effectuées sur le domaine immobilier privé de l'État. Les autorités estiment que le code foncier n'a pas été respecté dans ces transactions. L'annulation des ventes devrait amener à la réintégration des biens dans le patrimoine immobilier de l'État. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. La remise en cause par le gouvernement béninois des ventes effectuées sur le domaine immobilier de l'État continue de susciter de vives réactions. L'exécutif dénonce des transactions irrégulières effectuées par l'ancien régime politique sur 4 titres fonciers de l'État. C'est la raison pour laquelle il a prononcé la nullité des ventes à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2016 en référence au code foncier et domanial du 14 août 2013. Si, à partir du 14 août 2013, on a cédé des terrains à des prix identifiés et fixés en 1964, vous voyez l'écart. Donc, du coup, le nouveau code rendait totalement nul et de nul effet toutes les ventes qui ont été opérées à partir de cette date-là. Ce sont ces ventes-là que l'État a annulées.
sur la base du code. C'est-à-dire qu'on n'est même pas remonté plus loin pour traiter de long en large toute l'escroquerie qui a été organisée au détriment de l'État. Mais le code de 2013 nous donnait au moins le pouvoir de constater que ce qu'on en fait comme vente, et qui est une toute petite partie du bradage qui a été organisé, au moins ces ventes-là ont été annulées. Les 4 titres fonciers font environ 250 hectares. Les 2 premiers sont respectivement situés au niveau de la plage ouest de Cotonou, au sud du palais de la présidence de la République et à l'ex-champ de tir à Akpakpa. La décision du gouvernement n'est pas du goût de certains acquéreurs. Ils dénoncent une décision non fondée et arbitraire. Tous ceux qui, à l'extérieur, veulent acquérir un terrain, un immeuble, une maison à Cotonou, quelle est l'assurance, quel est le message qu'on leur envoie? C'est-à-dire que l'État lui-même dit que les titres fonciers ne sont pas sécures et que l'endettement et la garantie qu'il donne à une banque, ce ne sont pas des choses certaines. La décision gouvernementale annule les ventes sur ces différents domaines, les constructions, les permis de construire et autres activités d'exploitation. Il y a plus de 40 opérateurs économiques et promoteurs immobiliers qui sont concernés. L'État leur propose de discuter de la régularisation des transactions qu'ils qualifient d'illicites et frauduleuses, mais certains acquéreurs comptent s'en remettre à la justice. Rappelons que l'État a pris un décret pour refixer les prix de ces domaines, en l'occurrence à Cotonou, où le mètre carré est estimé à 230 000 francs CFA. En Afrique du Sud, un rapport sur la corruption met directement en cause le président Jacob Zuma. Ce document rédigé par Toulima Donsela, ancienne médiatrice de République, a été publié ce mercredi sur ordre de la justice. Il pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et une famille d'hommes d'affaires, les Gupta, accusés d'influencer les choix du gouvernement. Le rapport exhorte le parquet et la police à enquêter sur ces possibles crimes de corruption. La production rizicole en Afrique devrait connaître une hausse importante en 2016. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que la récolte augmentera de 4% pour atteindre 29,7 millions de tonnes. Une performance due en partie à une production record en Afrique de l'Ouest. Cette région devrait d'ailleurs fournir près de la moitié de la récolte du continent. Ibrahim Adjoumaba. Le continent africain devrait enregistrer une hausse de 4% de sa production de riz à la fin de l'année 2016. L'annonce est de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui prévoit des récoltes de près de 29,7 millions de tonnes. Des pays comme l'Égypte, le Mali et le Sénégal vont beaucoup y contribuer, selon la FAO. Effectivement, sur l'ensemble du continent, vous savez, il y a eu beaucoup d'engouement, en tout cas pour les productions locales de riz. Tout cela est né, je pense, d'une volonté pour plusieurs pays africains de maintenir ou de construire une certaine autonomie de production pour cette culture-là, qui est une culture très demandée sur le continent. Cela dit, on a encore des niveaux de demande tels qui ne sont pas encore couverts par les productions locales. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes évolutions, en tout cas dans ce domaine-là, pour plusieurs pays africains, effectivement, le Sénégal en fait partie. L'institution onusienne, dans son estimation, a mis en avant la reprise de la production rizicole en Égypte. L'Afrique de l'Ouest contribuera pour près de la moitié de la récolte du continent, avec quelques 14,8 millions de tonnes, notamment avec les efforts du Mali et du Sénégal. Cette contribution sera en hausse de plus 4% cette année. Il y a plusieurs politiques de promotion de la production de riz local à l'échelle de plusieurs pays africains qui sont en cours, qui je pense sont très bien faites, très bien ficelées. Cela dit, il y a aussi la question des habitudes de consommation à peut-être faire changer. Les efforts du Sénégal pour atteindre son autosuffisance et ceux du Mali en matière d'accès aux intrants, de mécanisation et de construction d'infrastructures ont été rendus plus favorables par une météorologie abondante. Le Nigeria, pour sa part, va contribuer à cet effort régional à hauteur de 5 millions de tonnes de riz paddy. Rappelons que l'Afrique ne représente qu'une part minime de la production rizicole mondiale qui est estimée cette année à 749,7 millions de tonnes de riz. Et au Rwanda, l'autorité de régulation des services d'utilité publique a annoncé une augmentation des produits pétroliers. Les prix à la pompe du litre d'essence et du diesel passeront respectivement à 948 francs rwandais et 914 francs rwandais. Cette hausse prend effet ce jeudi 3 novembre. L'augmentation des prix du carburant ne devrait pas influencer les tarifs dans les transports publics.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.